Bonjour les amis, on va voir ce qu'on appelle les tableaux. Alors qu'est-ce qu'un tableau? Nous avons vu jusque-là des variables. Il y a des variables simples, comme par exemple des variables entières ou réelles ou string. Bien sûr, string c'est pas un type simple. Mais ce que je veux dire c'est que lorsqu'on déclare par exemple une variable entière de type int, et on dit que notre variable, par exemple on va l'appeler v1, va contenir une valeur. Bien, il va contenir la valeur par exemple 10. Bien. Quelle est la valeur de notre variable contenue dans notre variable? C'est 10. Ok. Si on lui affecte une autre variable, moins 4, donc c'est une variable de type int, donc c'est moins 4. Si on lui affecte une autre valeur, 80, quelle est la valeur de notre variable? C'est 80. Bien. Si on lui affecte une valeur de 400, toujours la valeur de notre variable c'est 400. Est-ce que la valeur de notre variable elle est 80? Non. Ou au moins 1, au moins 2, au moins 10, au moins 80, au moins 100. Non, pas du tout, non, c'est 400. Donc à chaque fois qu'on donne une nouvelle valeur à notre variable, c'est celle-là que contient notre variable, et seulement celle-là, il n'en a pas une autre. Bien. Maintenant, supposons que nous, on veut avoir plusieurs valeurs, que ce soit des valeurs proprement dites, différenciées l'une des autres, l'une de l'autre, mais ils sont toutes là, ces valeurs. Et bien pour ça, il y a ce qu'on appelle le type tableau. Alors le type tableau, c'est quoi? C'est un tiroir. C'est un tiroir dans lequel vous pouvez ranger, d'accord, toutes les valeurs que vous voudrez. Et une variable simple, on va dire simple comme ça vous permet de stocker une seule valeur. Un tableau vous permet de stocker plusieurs valeurs d'un coup. Alors c'est quoi la définition d'un tableau? Alors le tableau, c'est une structure. C'est une structure qui permet de stocker plusieurs valeurs. Il se compose d'éléments. Alors les éléments, si vous voulez, le tableau, c'est un tiroir, et les éléments, ce sont des cases, dans lesquelles on va stocker des valeurs, des données. Bien, commençons par donner un exemple. Alors vous allez créer un bouton, ici. On va l'appeler par exemple test tableau. On va changer la name. Voilà, change un petit peu la forme. Bien. On va ajouter une zone de texte. On va l'appeler texte valeur, pour lequel on va saisir des valeurs. On grandit un petit peu la taille. Bien, on enregistre. Et on va saisir ici une valeur, on va l'afficher. Alors on double-clique sur notre bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on saisit une valeur, un nombre, on va commencer par les nombres, comme on l'a dit tout à l'heure, les nombres qu'on a cités. On va les saisir et on va bien sûr les récupérer dans une variable. Alors on déclare une variable qui va récupérer les nombres. Donc la variable va être de type int. On va l'appeler une variable, on va l'appeler x. Donc on a dit qu'on va récupérer la valeur saisie dans la zone de texte, bien sûr. Zone de texte, c'est chaîne de caractères. Donc on convertit vers le type de données int. Bien. Ensuite, on va afficher la valeur de notre variable.
Bien. Notre variable, bien sûr, toString. On enregistre et on fait une exécution. « 10, 10. 80. Moins 9, moins 9. « 77, 77. Maintenant, quelle est la valeur de notre variable? Maintenant, 77. Est-ce que notre variable, il a la valeur 10? Non, il n'en a pas. Non, non, la valeur de notre variable, c'est 77. Maintenant, la valeur de notre variable, c'est 3. Ce n'est pas 77. Il n'est plus là 77. Vous ne pouvez pas y accéder. 77, vous ne pouvez pas du tout y accéder. Du tout. La seule valeur que contient notre variable, c'est 3. Bien. Alors, un tableau, il va vous permettre de stocker toutes ces valeurs. Voilà le rôle d'un tableau. Et à ce moment-là, vous pouvez accéder à toutes les valeurs qu'on a faites tout à l'heure. 10, 77, etc., etc. Bien. Alors, comment on utilise les tableaux? Première chose, première règle, lorsque vous voulez utiliser le tableau, c'est quoi? C'est quoi cette règle? Quel est le type de données des valeurs que vous voulez stocker? Parce qu'un tableau, il va vous dire, moi je peux vous stocker vos valeurs, oui, mais ils doivent être toutes des mêmes types. Donc, tu veux stocker par exemple 10, 20, moins 8, moins 400, 80, etc. Là, il te dit d'accord. Donc c'est quoi leur type de données? Là, ce sont des entiers. On peut stocker aussi des réels. On peut stocker bien sûr, le type de données float. Si on a des nombres avec virgule, 2,5, 80,8, moins 100,5, et ainsi de suite. Bien. Donc, on lui dit, voici le type de données des valeurs. Int. D'accord. Ça, c'est le type de données ou le type des valeurs que va contenir notre tableau. Bien. Autre chose. Si on le laisse comme ça c'est juste une variable. Une variable de type entier, comme int, comme voilà, qui va contenir une seule valeur. Bien. Alors, pour lui dire qu'il s'agit d'un tableau, d'accord, il y a une spécificité réservée au tableau. C'est quoi? Crochet. Les crochets. Ouverture d'un crochet et la fermeture du crochet. C'est-à-dire le crochet ouverture et le crochet fermeture. Ça, lorsque vous faites ça sous cette charte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous venez, d'accord, de déclarer le type tableau. Ça, c'est type tableau. Vous verrez n'importe où. Sous cette charte, ça c'est qu'il y a dans un tableau. Ça, c'est la signature d'un tableau. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez ça, dites-vous que c'est un tableau. Et qu'est-ce que fait ce tableau? Ce tableau, il va contenir des valeurs de type int. Si on fait ici string, donc il va contenir des valeurs de type string. Si on fait float, il va contenir des valeurs de type float. Ainsi de suite. Donc, tableau, vous ouvrez le crochet et vous fermez le crochet. Ensuite, comme d'habitude, bien sûr, on donne un nom à notre variable. Parce que ce tableau, on doit l'identifier par quelque chose. La variable, simplement, comme toujours. On va déclarer notre variable. D'accord? On a dit on a un tableau, d'accord, mais sur notre tableau, il faut nous donner un identificateur. Un nom. La variable. Alors, je vais l'appeler ma variable tableau. Vous l'appelez quoi, vous est égal. Bien. Là, jusque-là, ça c'est le type tableau. Ça c'est le nom de la variable, comme toujours. Le type, la variable. Ensuite, égal pour l'initialiser. Bien. Ça, tableau, c'est pas, hein, c'est une structure, hein, c'est pas une variable, c'est pas un type. Là, int, c'est un type simple, mais le tableau, non, c'est une structure. Int avec ses crochets, ça devient un tableau, ça devient une structure.
D'accord? Donc, on va pas le affecter à une valeur. Non, lui, il va contenir un ensemble de valeurs. Ce n'est pas une valeur qu'il va contenir. D'accord? Ce n'est pas une valeur. On ne peut pas venir ici et dire, par exemple, 10. Non, quand même. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le mot-clé new. New. Et new, nous avons vu, sert à quoi? Il sert à créer une instance, une nouvelle instance de quelque chose, d'un objet. Lui, on va dire, crée-nous une nouvelle instance de notre type tableau. Donc, ce type-là, on va le répéter ici. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va mettre point virgule. Bien. Mais il y a quelque chose. Le type tableau, il nous dit, d'accord, je peux vous créer ce tableau. Ça veut dire, je peux créer vos tableaux, bien sûr, pour lequel vous allez mettre plusieurs valeurs, oui. Oui, mais combien de valeurs? Ben là, vous devez lui dire combien. Ah oui, c'est une autre règle. Ça veut dire qu'il faut lui dire combien tu veux stocker de valeurs dans ce tableau, dans ce tiroir. Nous, on va lui dire par exemple 4. Voilà. Et notre déclaration, maintenant, elle est correcte, elle est entière. Ça, type tableau, type tableau, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un tableau qui va contenir des valeurs entières. Ça, c'est le nom de variable. Alors, si vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire x, non, pas x, x1 par exemple. Voilà. Vous pouvez faire t si vous voulez. D'accord? Vous écrivez les valeurs, les variables que vous voudrez. Bien. Maintenant, nous avons plutôt créé notre variable tableau. Alors, comment on remplit notre tableau? Alors, voilà comment faire. Donc, pour remplir, bien sûr, on va utiliser la variable. La variable. Ensuite, on ouvre le crochet et la fermeture. Bien sûr, si Visual Studio ne ferme pas automatiquement le crochet, vous le tapez. D'accord, vous l'écrivez vous-même. Vous tapez vous-même l'ouverture et vous tapez les fermetures de crochet. Bien. Maintenant, entre les deux crochets, c'est là où on va spécifier l'indice, d'accord, de l'élément. Ça veut dire qu'on a notre tableau, et ce tableau, il va contenir plusieurs valeurs. Bien. Où est-ce qu'il va les contenir? Il va les contenir dans des éléments. Donc, un tableau contient des éléments. Ces éléments-là, ce sont tous nos valeurs ou qui vont contenir des valeurs. Bien. Alors, comment on accède aux éléments de notre tableau? Parce on a quatre éléments dans le tableau. Comment on accède? Alors, tout simplement, on va écrire l'indice, d'accord, des éléments, ou l'index en anglais. On va écrire l'indice. Maintenant, il faut comprendre un truc. Nous avons 4 éléments dans notre tableau. À votre avis, comment ils vont être numérotés? Alors, on a 4 normalement. 1, 2, 3, 4. Non, pas du tout. Bon, le premier élément, il commence par 0. Le deuxième par 1. Le troisième par 2. Et le dernier, qui est le quatrième, ici, 3. Donc, le quatrième élément, il a l'indice 3. Le premier élément, il a l'indice 0. Alors, il faut bien comprendre ça. Sous cette charte, si vous vous dites, donnez-moi la valeur du premier élément, et vous écrivez 1, en fait, il va vous donner celle du deuxième. Parce que pour lui, le premier élément, il porte l'indice 0. Il commence par 0. Lui, un tableau, il commence à compter à partir de 0. Il vous dit, alors les éléments que j'en ai, il va vous dire, vous avez stocké 4 éléments. Et oui, il va vous dire, du coup, alors le premier élément, 0, voilà ce qu'il contient. Le deuxième, 1, voilà ce qu'il contient. Le troisième, 2, voilà ce qu'il contient. Et le dernier, alors le quatrième, 3, voilà ce qu'il contient. Et ici, le premier élément, c'est 0. Le premier élément, il a l'indice 0. D'accord? Ça, tout ça, c'est un élément. Son indice, c'est 0. Ce n'est pas 1. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, il commence à partir de 0. Et là, on va lui affecter une valeur. On va lui dire, dans le premier élément, qui est l'indice 0, tu lui mets 10. Et le deuxième élément. Alors, le deuxième élément, que lui, il a l'indice 1,
Voilà, on va mettre ça, 1447. D'accord? Et le troisième élément, qui est l'indice 2, on va le mettre moins 90. Et le dernier élément, étant donné qu'on a 4 éléments, alors le dernier c'est quoi? C'est numéro 3. Là, plutôt l'indice 3. Voilà. Là, on vient d'affecter des valeurs à nos éléments. Bien. Maintenant, lorsqu'au début, lorsqu'on a créé nos tableaux de cette façon, et nous l'avons laissé, d'accord? Si on le laisse comme ça, tous les éléments au début, lorsqu'on laisse comme ça, ils sont initiés à 0. Pourquoi? Parce que ce sont des entiers. Ce sont des nombres. Si c'était float, c'est pareil. Il va l'initier aussi à 0. Bien sûr, techniquement, c'est à 0,0. Mais toujours 0. Donc, les nombres, que ce soit int, short, long, float, double, décimal, etc., ils sont tous initiés, par définition, ils sont initiés à 0. Mais après, si vous affectez, bien sûr, les valeurs elles vont changer. Là, la valeur de notre premier élément, qui est avec l'indice 0, c'est 10. Le deuxième élément, 1447, etc. Troisième, moins 90. Et dernier, 70. Bien, comment on affiche les valeurs? C'est toujours la même chose. Comment on y accède, comment on affiche? Message box, on affiche. Bien. Et là, on spécifie l'indice de l'élément auquel on veut accéder. Par exemple, nous, on veut voir quelle est la valeur du troisième élément, donc avec l'indice 2. Et bien sûr, comme cet élément il contient une valeur entière, donc on va transformer ici en toString. Le message box, bien sûr, j'ai oublié show. Voilà. On enregistre. Ça, c'est le message box de la première, de X. Donc on va l'enlever pour qu'il ne gêne pas. On va mettre... bien. Alors ça, c'est notre élément, il vient de l'afficher. Donc je vais mettre ça en commentaire pour que ça ne gêne pas de le travail. On a terminé avec ça. Bien, voilà. Maintenant, on va afficher l'élément, d'accord, avec l'indice 2, ça veut dire le troisième élément. C'est en 90. Bien. Si je veux afficher le dernier élément, je fais tout simplement ici 3. C'est 70. Et ainsi de suite. Bien. Voilà. Voilà comment on utilise un tableau, voilà comment on déclare un tableau, et voilà comment on affecte des valeurs aux éléments d'un tableau. Bien. Maintenant, autre chose. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans l'ordre? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans l'ordre. Du moment où vous spécifiez l'indice, ou l'index, si vous voulez, l'index en anglais, bon, l'indice, au moment où vous spécifiez le numéro d'indice, c'est pas grave. C'est-à-dire, on peut commencer par exemple, on va le dire, tu commences par celui-là. D'accord? C'est-à-dire le troisième élément. C'est celui qui est l'indice numéro 2. Ensuite, tu passes à 0. Ensuite, tu vas au dernier. Ensuite, tu vas au deuxième. D'accord? C'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il va jamais se tromper. Pourquoi? Parce que lui, il a rempli les éléments grâce à l'indice. Donc il va pas se tromper. Peu importe l'ordre maintenant. Du moment où vous spécifiez l'indice. Pas seulement ça. On peut même lui dire, pour le moment, nous, on veut juste, on va mettre ça en commentaire, on va dire, nous, pour le moment, on a déclaré nos tableaux, d'accord? Tous les éléments de nos tableaux sont initialisés à 0, ok? Et moi, je veux juste traiter uniquement, d'accord, l'élément avec l'indice 2. Ça veut dire le troisième élément. Dans le tableau. C'est tout. Le reste non pas du tout, j'ai pas envie. Ça veut dire, je veux pas. Pour le moment, je veux pas. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Ce qui est important, c'est de déclarer votre tableau d'une manière correcte. Bien.
Ensuite, vous accédez aux éléments de tableau au fur et à mesure, comme vous voudrez. Vous pouvez même ne pas accéder. Vous pouvez même ça, le mettre en commentaire, ça aussi. Ou le laisse comme ça. Bien. Maintenant, regardez. L'élément avec l'indice 2, nous n'avons initialisé, ou plutôt on lui affecté une valeur de moins 90. Bien. Ici, on va afficher la valeur de l'élément avec l'indice 3, ça veut dire le dernier. Et lui, on lui a rien affecté. On va voir ce qu'il doit donner. 0. Étant donné qu'on n'a pas affecté, c'est 0. Donc celui de 2, bien sûr, l'indice 2, c'est moins 90, bien sûr. Moins 90. Bien. Maintenant, on va revenir ici. Vous allez ajouter un deuxième bouton. On va l'appeler toujours test tableau. Maintenant, on va dire string. Chaîne de caractères. On va tester les strings. Voilà. Vous pouvez ajouter ici tableau si vous voulez. Bien. Bien. On double-clique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer maintenant un tableau qui contient des chaînes de caractères. D'accord? Bien, on veut par exemple, on veut une variable qui contient les noms de sport. On va l'appeler une variable S, string. Donc, vous lui affectez, par exemple, le début football. Qu'est-ce qu'il va vous afficher? Il va vous afficher football. Bien. Maintenant, vous lui affectez handball. Il va lui dire, vous allez dire quelle est la valeur de S. Il va vous dire, la valeur de S, c'est handball. Vous allez lui dire, maintenant, on affecte tennis. Quelle est la valeur de S? C'est tennis. Vous allez lui dire ensuite, cyclisme. Quelle est la valeur de S? Cyclisme. Vous allez lui dire maintenant, donne-nous la valeur football. Il lui dit, je n'ai pas de valeur football. Parce que la valeur S ne contient que cyclisme. Les autres valeurs ne sont pas stockées. Ça, c'est une variable, comme on l'a vu, c'est une variable tout simplement qui stocke une seule valeur. Comme ici, int x ou bien string s, etc. Et comme ici, par exemple, une variable de type string s ne va contenir qu'une valeur à la fois. Qu'une valeur à la fois. Alors, vous pouvez ici écrire tout un paragraphe si vous voulez, mais ça sera toujours une même valeur. Ça veut dire du moment où vous changez, cette valeur, il n'existe plus. Il contient la nouvelle, et ainsi de suite. Bien. Alors maintenant, ce que nous on veut par exemple, on veut garder football, handball, tennis et cyclisme. Et bien dans ce cas-là, cette charte, il vous dit, va utiliser les tableaux. Alors comment on fait? Toujours, on va voir quel est le type de données des valeurs qu'on veut conserver, qu'on veut stocker. Football, handball, ça, c'est quoi? Hein? Cyclisme, tennis, c'est quoi football? C'est quoi? Ce sont des chaînes de caractères. Handball, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un nombre, c'est pas une date. Hein? C'est pas une booléenne, non, c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Donc, on commence par ça. On lui dit, voici le type de données des valeurs qu'on peut stocker. Ok. Maintenant, on va le stocker dans un tableau. Et bien, c'est dans un tableau, bien sûr. Ici, vous revenez bien sûr derrière la string. Vous mettez des crochets. L'ouverture de crochet et la fermeture. Vous écrivez l'ouverture et vous écrivez la fermeture. Le crochet ouverture et le crochet fermeture. Bien. Ensuite quoi? Ensuite, le nom qu'on va donner à notre variable tableau. On va appelez-la comme vous voudrez. On va l'appeler par exemple, je vais l'appeler S. T. Voilà, comme ça par exemple. Alors, string tableau, un tableau de string. Bien sûr, vous donnez le nom que vous voudrez. Ensuite, toujours,
le mot-clé new. Et ensuite, une instance de notre type de tableau avec les crochets et point virgule. Et bien sûr, on va lui dire ici combien on va stocker. Alors nous, on va dire par exemple, on va stocker, par exemple, je sais pas moi, on va dire on va stocker 2. Voilà. On peut stocker 20, 100, qu'on voudrait. Hein. On va stocker 2. Bien. Maintenant, on va accéder aux éléments de notre tableau. Alors, comme on accède toujours, on écrit le nom de la variable. Bien. Ensuite, on utilise le crochet pour spécifier le premier indice, ou l'indice qu'on va traiter. On n'est pas obligé de commencer par le premier. Hein. Alors là, on va commencer par exemple par le deuxième élément, ça veut dire l'indice 1. On va le dire. Tu y mets par exemple handball. Voilà. Ensuite, l'autre élément, c'est celui qui a l'indice 0, ça veut dire le premier élément. Tu y mets votre ball. Voilà. On peut ajouter, hein, vous pouvez maintenant faire 4 ou 5 ici, ou 10, et remplir les sports que vous voudrez. Hein. Je sais pas, la course, le cyclisme, le basketball, c'est ce que vous voudrez. Remplissez une liste. Ou 10, 20. D'accord? Vous pouvez lister. Bien. Ça, juste pour montrer, ça veut dire qu'on peut faire les tableaux avec n'importe quel type. Entier, string, float, les nombres réels. Si vous avez des nombres réels, vous pouvez stocker. Bien. Et comment on affiche? C'est toujours la même chose. On accède de cette façon. Et pour les afficher ou les traiter, etc., toujours de la même façon. Vous utilisez la variable de votre tableau avec l'indice de l'élément auquel vous voulez accéder. Bien. On va dire par exemple. Bien sûr, ici, pas besoin de faire de string. Pourquoi? Parce que c'est string. Hein. Le tableau, les éléments de notre tableau sont déjà string. Donc on enregistre, bien sûr, toujours. On exécute. Football. Voilà. D'accord? L'élément 0, c'est football. L'élément 1, plutôt l'élément 0, c'est-à-dire l'élément 1 avec l'indice 0, et l'élément 2, c'est celui qui a l'indice, d'accord, 1. Voilà, handball. Bien. Donc notre tableau qui contient 2 éléments, voilà comment on les traite. De la même manière qu'on traite les valeurs entières, c'est juste que là, il faut faire attention au type de données. Bien. On peut faire ça la même chose avec les nombres réels, voilà, 10,5, 80,8, etc. On déclare float, ou double, ou décimal. Ensuite, la même chose ici, float, et on accède aux éléments dans le tableau. Bien. Maintenant, vous allez créer une troisième variable, ou plutôt un troisième bouton. D'accord? On va l'appeler, voilà, on va appeler tout simplement test. Là, on va voir une autre façon de voir les choses, une autre façon de traiter un petit peu un tableau. Bien. On double-clique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un tableau, on l'utilise de cette façon. C'est-à-dire, le type de données des valeurs, bien sûr, les crochets pour dire que ça, il s'agit d'un tableau, la variable, ensuite, ensuite, on initialise nos valeurs. On crée une instance. Bien. Maintenant, regardez ça. String, là, je viens de créer un tableau, d'accord, que les éléments qu'il va contenir sont de type string. Je vais l'appeler ce tableau.
est égal, maintenant regardez ça. Bien. Regardez ce que je viens de faire. Je viens de déclarer une variable de type tableau et qui va contenir des éléments avec la valeur string. Et je l'ai fait de cette façon. J'ai pas écrit new comme ici. Et bien ça aussi c'est faisable. Là, on vient d'initialiser directement, d'accord, les éléments dans le tableau. Mais il y en a combien dans ce cas-là? Ben, il y en a, selon ici, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont séparés par une virgule. Donc par définition ici, notre tableau, il a 4 éléments. 4. Ici, on a spécifié, oui. Et après, on a initialisé. Mais là, on a initialisé directement. Là, lorsque vous initialisez directement, entre les crochets, ce que vous écrivez entre les accolades, ici, ce qu'on écrit entre les accolades, d'accord, cette charpe va aller compter le nombre d'éléments. Et comment il compte le nombre d'éléments? Ils sont séparés par la virgule. À chaque fois qu'il trouve une virgule, d'accord, il sait que c'est un élément. Et il va les séparer. Il va les compter. 1, 2, 3, 4. Donc 4. On a 4 éléments. Donc pour lui, c'est comme si on a fait string, new string 4. Ici, on a fait 4. Voilà. Ça, bien sûr, si vous voulez directement dès la déclaration, juste après, on l'initialise. On initialise les éléments. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de spécifier le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, c'est contenu ici. C'est-à-dire, on peut aussi créer une autre variable, vous allez voir, une variable tableau. Vous allez comprendre maintenant, ça parle beaucoup. Voilà. Par exemple. Là, je viens de créer une variable qui s'appelle jour, de type tableau. Et qui va contenir, par exemple, les jours. Je l'appelle jour, on peut l'appeler X. On n'est pas obligé, juste que là, on choisit une variable qui est parlante. Bien. Là, à votre avis, d'accord, notre tableau, il contient combien d'éléments? Il contient 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça parle. Par exemple, on utilise cette façon, lorsque d'avance, on sait très bien qui sont les éléments de notre tableau. Par exemple, imaginons que vous allez créer un programme qui va un petit peu traiter les éléments, ça veut dire les jours, d'accord? Vous allez l'utiliser, vous allez à chaque fois accéder à un élément utilisé, voilà. Et vous connaissez bien sûr le jour, on sait bien sûr, c'est pas la peine de changer, on va pas changer mercredi, aujourd'hui, ça reste les mêmes, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à ajouter non plus, il n'y a rien à modifier. Donc oui, à ce moment-là, cette façon, on peut la faire. On peut aussi la faire de cette façon, c'est-à-dire, on déclare notre tableau de type string, avec 7 ici, et ici vous allez faire numéro 0, lundi, numéro 2, et ainsi de suite. Vous remplissez jusqu'à la fin. Sinon, on peut faire ça. Ça, c'est ça, ou ça, c'est-à-dire si on déclare un tableau string, d'accord, avec une longueur de 7 éléments, on se on remplit comme on a rempli ici, si vous avez le si. Donc ça, ce sont deux façons de voir les choses. Bien, celle-là, on l'utilise le plus souvent lorsqu'on a nos éléments, on les connaît d'avance, et ça change pas. C'est pas la peine qu'on va rien changer, on va pas changer lundi.
Par contre, par exemple, les valeurs numériques, c'est pas que vous allez changer, c'est pas que les valeurs numériques, par exemple ici. C'est pas que l'élément 1, il a une valeur, ensuite il va changer. Il va changer la valeur, je sais pas, et ainsi de suite. Voilà. Lorsque, par exemple, vous avez un ensemble de données que vous connaissez d'avance, que vous allez traiter, que vous allez utiliser, mais qui ne change pas en règle générale. Voilà. Vous pouvez le mettre ça, comme ça, de cette façon. D'accord? Bien. Mais même ça, on peut ensuite changer la valeur des éléments. Juste que là, c'est de l'organisation. Lorsqu'on organise. Et comment on accède maintenant? Comment on accède par exemple aux éléments? Toujours la même chose. Là, on utilise MessageBox, mais on peut accéder bien sûr dans les concaténations, etc. Dans les traitements, et ainsi de suite. Donc on écrit le nom de notre variable, jour, et on spécifie quel élément on va afficher. On va dire on va afficher l'élément, le troisième élément par exemple. Le troisième élément, donc bien sûr, il porte l'indice numéro 2. Toujours entre crochets. Voilà, et on exécute. Voilà. Et voilà. Voilà. Ce qui importe ici, c'est comment déclarer nos tableaux. Toujours, veuillez à vérifier, d'accord? Eh bien, spécifie quel est le type de données, de valeurs que vous voulez mettre dans un tableau. Et cette charte peut vous dire attention, hein, tous vos éléments doivent être des mêmes valeurs. D'accord? On va voir qu'il y a une possibilité, mais en réalité, c'est-à-dire il y a une possibilité dans laquelle on peut stocker plusieurs éléments de différents types de données. D'accord? Mais c'est juste, comment dire, c'est un type qui permet de faire ce genre de choses. D'accord? C'est le type objet. On va voir comment faire ça. Pour le moment, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est comment déclarer un tableau. Toujours le type de données des valeurs que vous voulez stocker. Ils sont de la même, comme je vous dis, en règle générale, c'est le même type de données. C'est-à-dire même l'objet, vous allez voir, qui permet de stocker différentes, mais en réalité, c'est juste parce que lui, il est capable de faire ça, c'est tout. Mais en réalité, à ce moment-là, tous les éléments dans le tableau, ils sont de type objet. On verra ça après. Donc, en règle générale, voilà, la règle c'est, tous les éléments que vous avez stockés doivent être de la même valeur, du même type de données. Bien, donc vous spécifiez le type de données de vos valeurs, deux crochets, crochet ouverture et crochet fermeture, c'est comme ça qu'on spécifie que c'est un tableau. C'est comme ça. Si vous ne faites pas ça, c'est pas un tableau. On dit, c'est comme ça. Bien. Ensuite, le nom de la variable, vous donnez le nom que vous voudrez. Alors, il suffit de respecter les règles d'écriture des variables. Bien. Et ensuite, on crée une instance de notre type tableau. New, et on écrit le type de valeurs, on ouvre les crochets, on spécifie combien d'éléments. Maintenant, si on ne fait pas de cette façon, on va initialiser de celle-là, de cette façon. Lorsqu'on initialise comme ça, à l'intérieur, d'accord, on a spécifié les valeurs qui vont être directement contenues. Et par définition, dans l'ordre qui sont ici, ça veut dire ça c'est l'élément 0, ça veut dire ça c'est l'élément numéro 0, l'indice numéro 0, l'indice numéro 1, l'indice numéro 2 et l'indice numéro 3. Donc là il y a 4. Ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 7 éléments. Automatiquement. Dans cet ordre, il va calculer. Il va commencer par le premier élément. Le premier élément ici, il a quoi? Il a l'indice 0. Deuxième, il a l'indice 1. Ici, le premier élément, il a l'indice 0. Donc il va continuer celui-là. Ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 2, 1, ça c'est l'indice 2, ça c'est l'indice 3. Bien. Et automatiquement, là, vous avez créé votre tableau et vous l'avez initialisé avec ces valeurs. Là, par exemple, on a créé un tableau avec 4 éléments et on a affecté uniquement, d'accord, moins 90, voilà, au troisième élément avec l'indice 2. Les autres, ils sont initialisés à 0. Bien. Ici, par exemple, une variable string. Si on n'initialise pas, imaginons qu'on n'a pas initialisé l'élément, le premier élément, c'est-à-dire l'élément avec l'indice 0. Imaginons. Donc, on a uniquement l'indice 1 qui a la valeur en voile. Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
dans le premier élément, qui est l'indice 0. On va voir. Il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle nul. D'accord? Les strings, ils sont initialisés avec la valeur nulle. Si vous voulez, une chaîne vide, si vous voulez. Mais en réalité, c'est pas la même chose. Hein. C'est nul. D'accord? Par définition, lui, il met nul. Bien. Alors, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez créer des tableaux. Je sais pas. Vous pouvez créer des tableaux, par exemple, qui contiennent les fruits, par exemple. Je sais pas, les noms de vos copains. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Les noms, je sais pas. Les planètes. Par exemple, faire des tests et ensuite afficher-les. Mais si on peut afficher tous ensemble, si vous voulez. Dans ce cas-là, on a vu la compréhension, on a vu dans les premiers chapitres comment afficher tout, par exemple. Alors, si vous affichez ici, il suffit d'ajouter un plus, comme ça par exemple. Bien sûr, vous ajoutez comme ça, faire d'espace un petit peu pour que les éléments ne se collent pas lorsqu'on va les afficher, d'espace. Par exemple, donc j'affiche-moi l'élément avec l'indice 2 et l'élément avec l'indice 6. Voilà, mercredi, dimanche. Voilà. Alors c'est tout. On verra après, il y aura d'autres chapitres sur les tableaux. Je vous dis à la prochaine.